Bonsoir et bienvenue dans le grand débat de France 24. Le 16 septembre prochain se tiendra à Bruxelles le premier sommet européen consacré aux Roms. Il est grand temps, diront les 8 à 10 millions de Roms, Tziganes, Manouches, Gitans européens, car l'Europe a un problème. L'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne au 1er janvier 2007 a plus que doublé les effectifs de la communauté Rom dans l'Union. Et le seuil de tolérance envers ces Roms semble baisser chaque jour en Europe de l'Est, ce qui n'est pas très neuf, mais aussi en Italie, dans un climat très sécuritaire. Alors pour poser ce débat, plutôt que des questions de une d'hebdomadaire assez récente, on va d'abord vers l'Italie avec la une de l'hebdomadaire Panorama, qui est un hebdomadaire pro-Berlusconi, et le titre que vous voyez là, Nati per rubare, né pour voler. Et le sous-titre, on les dresse dès leur naissance pour voler, détrousser, mendier. Et en parallèle, la publication de Courrier International la semaine dernière, les Roms ou l'âme de l'Europe. Vous voyez qu'entre né pour voler et les Roms ou l'âme de l'Europe, on a un vrai grand écart. On va en discuter à Paris ici avec nos deux invités. Saïmir Millet, vous êtes président de Voix des Roms et l'un des membres les plus éminents de la communauté en France. Yannick Lucas, vous êtes médiateur-interprète auprès des Roms migrants, et notamment ceux de nationalité roumaine, qui font les plus grands effectifs des Roms de l'étranger, dira-t-on, et on va être très prudent, au sein de l'association pour l'accueil des voyageurs. Pour la partie italienne que nous allons aborder d'abord, nous retrouverons Alexis Maschiarelli, correspondante de France 24 à Rome, et nous avons au téléphone M. Massimo Barra, qui est président de la Croix-Rouge italienne. Je me tourne d'abord vers vous, Alexis. Ça a fait grand bruit en Europe. Nous sommes le 25 juin et le gouvernement Berlusconi décide d'abord à Naples de recenser toutes les populations nomades qui sont installées dans des camps en Italie par le moyen de recueil de leurs empreintes digitales. Nous sommes un mois et demi après. Quel est l'état des lieux ? Ce recensement continue. Il a commencé effectivement par Naples, ensuite il a débuté à Milan, la grande ville du Nord, puis finalement pour commencer à Rome, ici la capitale, voilà 15 jours de ça, donc un recensement dans les trois des principales villes du pays, un recensement qui est toujours en cours. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec ce recensement qu'il a ordonné pour lutter pour deux choses, pour lutter d'abord contre la criminalité, la petite criminalité que beaucoup d'Italiens attribuent aux étrangers, aux immigrés et puis aux Roms en particulier. Et également, il ne veut plus de ces camps nomades, essentiellement illégaux. Le gouvernement estime que les conditions de vie n'y sont pas acceptables, essentiellement pour les enfants qui souvent ne sont pas scolarisés, soit en raison du fait que leurs parents ne les ont pas inscrits ou parce qu'ils sont en permanence bougés de camp en camp. Leurs camps sont détruits, ils ne peuvent plus suivre de scolarisation. Donc ce recensement est toujours en cours avec pour objectif de comprendre combien il y a de Roms vivant dans ces grands camps aux périphéries des trois principales villes italiennes. Et qui sont-ils ? Sont-ils italiens ? Sont-ils étrangers ? Alors, en Europe, on a eu très vite fait de dire qu'on désignait là des boucs émissaires, évidemment. Le Conseil de l'Europe a très vivement condamné cette mesure. Le Parlement européen l'a condamné aussi. La Commission européenne a demandé à Silvio Berlusconi des explications. Et qu'en dit l'italien de la rue, si j'ose dire ? L'Italien de la rue a noté que le gouvernement a fait en quelque sorte marche arrière après avoir, comme vous l'avez dit, commencé par prendre les empreintes digitales dans les camps à Naples. Ici à Rome, dans ce recensement qui a commencé il y a 15 jours, où M. Barra de la Croix-Rouge était, et j'étais également, les opérations ont beaucoup changé. On ne pose que des questions sur l'identité, d'où viennent ces gens, comment ils s'appellent, où est-ce qu'ils sont nés, si les enfants sont scolarisés, dans quelles conditions sanitaires ils vivent. Plus d'empreintes digitales prises, la Croix-Rouge refuse de faire ce travail et on ne pose pas de questions non plus sur l'appartenance ethnique ou sur les croyances religieuses des personnes vivant dans ces camps. Mais globalement, pour répondre directement à votre question, l'Italien de la rue est ravi de ce recensement. Beaucoup de gens à qui j'ai pu parler ici disent qu'il est temps de savoir qui sont ces Roms, pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils font véritablement dans ce pays, parce que comme vous l'avez dit en introduction, ils cristallisent toutes les haines des étrangers, ces Roms qui profitent du système, ces Roms qui envoient leurs enfants mendier dans les rues, ces Roms qui sont également accusés de voler des enfants. Et il faut dire aussi qu'il y avait eu quelques faits divers avant la campagne électorale assez violente qui s'est déroulée en Italie au mois de mai, qui en quelque sorte donnaient raison, entre guillemets, à cette perception populaire du Rome. Oui, absolument. Pendant cette période électorale, il y a eu des attaques violentes à Naples, dans les quartiers de la périphérie de Naples,
où plusieurs camps ont été incendiés par des cocktails Molotov. Des gens des quartiers qui vivaient aux alentours sont intervenus la nuit, lançaient des cocktails Molotov alors que les populations étaient là et qui ont dû fuir véritablement devant des groupes de délinquants qui venaient les chasser, qui ont mis à sac plusieurs camps, qui ont été vidés, et ces Roms qui vivaient dans 6 camps de Naples ont maintenant été bougés en périphérie de la ville. Et des personnes, c'était en l'occurrence essentiellement des Roumains, mais dans d'autres camps où j'ai pu me rendre, où notamment j'ai pu rencontrer des Roms de l'ex-Yougoslavie, eux nous ont dit de craindre véritablement pour leur existence, de craindre pour leur vie, de craindre le soir qu'eux-mêmes se fassent attaquer, que le gouvernement ne faisait pas suffisamment pour les protéger. Merci beaucoup Alexis. Je vais me tourner vers Massimo Barra. Vous êtes le président de la Croix-Rouge italienne. Alexis vient de le mentionner, vous avez été associé à ce processus de recensement des populations nomades. Ça peut choquer a priori. Pouvez-vous nous préciser les modalités de votre association avec le gouvernement ? Oui, au début c'était ma proposition au ministre de l'Intérieur de doter chaque camp nomade d'une poste de soins de la Croix-Rouge. Après cette idée que j'écris au ministre, il m'a convoqué, on en a discuté, et dans le décret on a mis que sur cette action du gouvernement, la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire de pouvoir public aurait pu participer strictement pour les aspects d'assistance et humanitaire. Et donc on a commencé une discussion dans un groupe de travail coordonné par le préfet de Rome, dans lequel la Croix-Rouge a mis ses conditions. La Croix-Rouge n'est pas la police, ne peut pas être associée à des interventions autoritaires ou de discrimination. Et finalement, ensemble, on a créé un modèle qui est le modèle qu'on est en train de suivre à Rome avec grand succès. Quel est, docteur Barra, quel est l'aboutissement de ce processus? En un mot, à quoi ça sert? Ça sert à entrer en contact avec des invisibles, parce qu'à part les camps légaux, il y a plusieurs camps, au moins 100 camps illégaux, qui ne sont pas connus par les autorités, qui ne sont pas connus par l'opinion publique, où il y a des gens qui vivent dans des conditions pires de conditions de l'Afrique, et entrer en contact avec ces personnes rentre dans notre mission humanitaire, dans le premier des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui est l'humanité. Et je souhaite que aussi dans d'autres pays d'Europe, on puisse faire une action pareille de la part de la Croix-Rouge. Massimo Barra, certains responsables politiques italiens n'ont pas hésité à dire que ça pouvait aussi permettre d'identifier des ressortissants non roms, mais de pays d'Europe de l'Est rentrés récemment dans l'Union européenne, et ensuite la Bulgarie et la Roumanie, qui n'auraient pas de quoi vivre en Italie. Est-ce que le cas échéant, vous vous y prêtez aussi ? C'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est d'aider les personnes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur position vis-à-vis de la loi italienne. Dans le sens qu'en Italie, on a droit de donner des soins de santé même aux personnes qui sont d'une façon irrégulière dans le pays. Donc, nous distribuons un carnet, quelle que soit la position vis-à-vis de la loi italienne, pour aider ces personnes dans nos stations de santé.